Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une bibliothèque JavaScript très populaire qui est largement utilisée pour mettre en rendu des graphiques 2D et 3D afin de les incorporer dans vos projets web et j'ai nommé 3.js. Donc pour commencer, 3.js n'est pas compatible avec tous les navigateurs, mais est bel et bien compatible avec tous ceux les plus populaires, donc avec Chrome, Firefox, Internet Explorer 11+, Opera, Safari, iOS 8+, et Android. Les composantes principales de la bibliothèque 3.js sont la scène sur laquelle tout se déroule, la caméra, le renderer qui sert à mettre en rendu la vue de la scène, les lumières, les géométries, donc les objets, ainsi que leurs matériaux et leurs textures. Voici quelques exemples qui nous sont montrés sur le site de 3.js qui utilisent leur bibliothèque. Il y a de tout, passant de jeux à sites web d'expérience jusqu'à des sites web de compagnie démontrant l'allure professionnelle qu'apporte 3.js. Je mettrai le site dans la description et nous allons regarder quelques exemples ensemble. Voici un démo où les modèles 3D ainsi que la ligne de base sont exploités énormément grâce à la bibliothèque 3.js. Ce site utilise beaucoup de lumière synchronisée avec une trame sonore que l'on peut incorporer grâce à la bibliothèque 3.js, créant cette magnifique expérience web. Ici, un simple objet 3D placé dans le hero du site web donne à la compagnie une allure beaucoup plus professionnelle et il est magnifiquement incorporé dans le site. Dans ce site web interactif, nous pouvons voir une chambre d'hôtel en déplaçant la caméra afin de voir les différents modèles 3D incorporés grâce à 3.js. De plus, lorsqu'on clique sur un modèle, on peut changer le matériel afin de voir les différentes couleurs qui nous sont proposées. Si vous allez sur le site de 3.js, à votre gauche, il y a un onglet qui s'appelle Exemple et si vous cliquez dessus, vous allez avoir une tonne de démos qui vous montrent qu'est-ce que vous pouvez faire avec 3.js, que ce soit par rapport aux couleurs, à la lumière ou avec les lignes. Il y a des exemples pour absolument tout et si vous cliquez en bas à droite sur View Source, vous allez voir le code qui ont permis de faire ces démos-là. Nous allons donc passer à la partie du tutoriel de ce vidéo. Donc notre but sera de répliquer ce que vous voyez à l'écran, donc un cube qui reçoit de la lumière, qui bouge par lui-même et que nous pouvons faire tourner davantage lorsque nous utilisons notre souris. Donc nous allons commencer dès maintenant. Donc pour commencer, nous allons aller chercher la bibliothèque de 3.js. On va donc cliquer sur Documentation. Ensuite, on va cliquer sur le lien de 3.js, ce qui va nous amener en fait à le code de la bibliothèque. Donc, on va devoir l'enregistrer sur notre projet. Donc, on va faire CTRL S et par la suite, on va le mettre à l'endroit désiré dans notre projet. On va par la suite revenir à la page d'accueil de 3.js et on va par la suite cliquer dans le menu à gauche sur Source Code. Ceci va nous amener à tout le code disponible pour 3.js. On va par la suite cliquer sur Exemple et ensuite nous allons cliquer dans le dossier de JS. Par la suite, nous allons cliquer sur le dossier de contrôle et nous allons télécharger le orbitcontrols.js. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure lorsque nous en aurons besoin. Installez-le sur à la même place en fait que vous avez mis le dossier de 3.js. Donc pour commencer, nous allons aller dans notre programme pour écrire notre code. Nous allons créer un fichier index.html ainsi qu'un dossier JavaScript que nous allons mettre nos deux fichiers JS que nous avons installés tout à l'heure. Ensuite, dans une balise style comme vous le voyez en dessous du title, nous allons mettre deux petites lignes de code afin de bonifier notre petit projet. Donc nous allons mettre aucune margin au body et au canvas, nous allons mettre un CSS de width 100% et d'un height 100% pour que ça prenne l'entièreté de notre browser. De plus, dans notre body, on va commencer à mettre nos balises script pour que on puisse les utiliser tout à l'heure dans notre script.js. Donc on va commencer par mettre le 3.js, par la suite on va mettre le orbitcontrol.js et par la suite nous allons mettre le script.js que vous allez créer à l'instant et vous allez le mettre dans le dossier JS avec les autres documents qu'on a. Donc on va par la suite aller dans notre fichier script.js et on va commencer la programmation en mettant les composantes de base nécessaires pour faire afficher un objet 3D. On va donc commencer par mettre une scène en écrivant var scène est égal à new 3.scene avec les parenthèses.
Par la suite, nous allons créer la caméra et pour ce faire, nous allons créer une nouvelle variable qu'on va appeler caméra et on va faire var caméra est égal à new 3.perspective camera. Donc la caméra, à quoi elle sert? C'est elle va déterminer ça va être quoi la prise de vue qui va mettre en rendu les objets qu'on va mettre à l'intérieur de notre scène. Donc pour la caméra, nous avons quatre propriétés à mettre. Et la première propriété, c'est le field of view. Donc le field of view, c'est simplement la vision de la caméra, donc à quel point elle voit de surface devant elle. Donc on va mettre 75 pour cet exercice-ci. Ensuite, il faut mettre le ratio de la caméra. Donc nous, pour ne pas allonger nos objets, nous allons mettre le ratio de notre écran. Donc on va mettre window.innerWidth divisé par window.innerHeight. Donc ça va prendre le ratio de notre écran et ça va l'attribuer à notre caméra. Par la suite, le troisième et le quatrième paramètre sont semblables. Donc le premier paramètre, c'est à quel point le, le point de départ qu'on veut commencer à mettre nos objets en rendu. Et le dernier paramètre, c'est le point de final qu'on veut rendre nos objets. Donc tous les objets qui seront avant ce point de départ-là ou après ce point final-là ne seront pas pris en rendu et ne seront donc pas affichés par la caméra. Donc pour cet exercice-ci, on va mettre 0.1 pour le troisième paramètre et 1000 pour le quatrième paramètre. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est créer un renderer. Le renderer, à quoi ça sert? C'est de mettre en rendu notre scène, donc afficher qu'est-ce qu'il y a dans notre scène. Donc, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler renderer est égal à new 3.webglRenderer avec les parenthèses. Donc, on va utiliser WebGL. Ensuite, on va attribuer une grandeur à notre renderer. Donc, on va faire renderer.setSize et entre les parenthèses, on va mettre les propriétés de la grandeur de notre render. Donc, puisqu'on le veut qu'il prenne l'entièreté de notre écran, on va lui mettre un window.innerWidth pour son width et window.innerHeight pour son height. Ensuite, on va tout simplement ajouter dessus le body l'objet du renderer avec document.body.appendChild et le child qu'on veut mettre, c'est le renderer.DOMElement. Donc, si on lance l'application, on voit qu'on a tout simplement une scène qui est noire. On n'a aucune erreur. Donc, si on ouvre la console, vous voyez qu'on n'a aucune erreur. Il ne faut pas stresser. On n'a tout simplement rien ajouté dessus la scène pour l'instant. Donc, on va commencer par créer notre objet maintenant qu'on va vouloir mettre dans notre scène. Donc, pour cet exercice-ci, on va créer un cube. Donc, on va commencer par faire une géométrie. Donc, la géométrie, ça va être un cube. Donc, on va lui dire variable géométrie est égale à new 3.boxGeometry. Et dans les parenthèses, on va lui mettre trois propriétés. Donc, sa longueur, sa largeur et sa profondeur. Donc, 1, 1, 1 pour que ce soit un cube parfait. Et ensuite, on va créer le matériel. Donc, le matériel, on va faire une nouvelle variable qu'on va appeler matériel et on va lui assigner, elle va être égale à new 3.meshFongMaterial. Et entre les parenthèses, on va lui donner une couleur de peu importe. Nous, on a décidé d'aller avec un bleu. Ce qui est important de comprendre, c'est que les géométries et les matériels peuvent être réutilisés. Donc, on n'aura pas besoin, si on décide de créer un nouveau mesh, de recréer un nouveau matériel et une nouvelle géométrie pour celui-ci parce qu'on va pouvoir les réutiliser avec les variables qu'on a déjà créées. Ensuite, on va créer notre cube en tant que tel. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler cube et on va lui dire qu'il est égal à new 3.mesh. Donc, un mesh, c'est un objet en tant que tel. Et entre les parenthèses, on va lui donner deux propriétés. Sa géométrie, donc la variable géométrie qu'on a assignée auparavant, et comme deuxième propriété, on va lui donner son matériel qu'on a dit auparavant, qui était son FongMaterial, avec la couleur assignée. Le FongMaterial, c'est tout simplement un matériel, un des certains choix de matériel que 3.js a, et c'est le plus brillant que j'ai décidé de choisir pour qu'on puisse voir l'effet de lumière qu'on va appliquer tout à l'heure. Ensuite, on décide de l'ajouter sur la scène, donc on fait scene.add et entre parenthèses, on met notre cube. Donc si on regarde ce que ça donne, on va tout simplement avoir une page noire parce qu'en ce moment le cube est dans la caméra. Donc on va tout simplement reculer la caméra de 5 en disant que la caméra, on veut que son position en point Z est égal à 5. Donc pour l'instant on aura toujours une page noire parce qu'on n'a pas fait le rendu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est se créer une nouvelle fonction qu'on va appeler animate. Donc dans cette fonction-là, on va faire un request animation frame. Donc à chaque frame, on veut qu'il fasse la fonction animate. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de cette fonction animate? Pour le fun, ça va être de faire tourner le cube en rotation x et y de plus égal de 0.01.
Donc tranquillement, pas vite, on va voir qu'à chaque frame, le cube va tourner un petit peu de 0.01 dans les deux axes. Mais si on ne fait pas la dernière ligne qui est renderer.render et qu'entre parenthèses on met les propriétés de la scène et de la caméra, on va rien voir. Donc on va tout simplement faire cette ligne-là et ensuite on va voir le résultat. Mais bien évidemment, avant, il faut juste appeler la fonction animate. Donc on va tout simplement l'appeler à la fin du code et aller voir qu'est-ce qui se passe dans le browser. Donc comme on peut voir, on n'a toujours rien. Puis la raison pour ça, c'est parce qu'on n'a aucune lumière pour afficher notre mesh. Donc on va aller faire ça. Donc pour créer une lumière, on va tout simplement commencer par créer une ambient light. Une ambient light, dans le fond, c'est une lumière d'ambiance qui est répartie à travers la scène. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler ambient light et on va faire new 3.ambientLight et entre parenthèses, on va avoir deux propriétés à mettre, la couleur et l'intensité de la lumière. Par la suite, on va ajouter notre lumière sur la scène en faisant scene.add et entre parenthèses ambientLight. Donc enfin, on a quelque chose à voir. Par contre, il manque un petit peu de contraste, il manque un petit peu de lumière. En ce moment, toutes les faces sont affectées par la même lumière, donc on ne voit pas réellement les arêtes, donc c'est un petit peu plate. Donc on va essayer d'aller régler ce petit problème-là en ajoutant une autre lumière. Donc pour créer le contraste qu'on avait au tout début du vidéo, on va créer une nouvelle lumière. Donc on va faire une nouvelle variable qu'on va appeler directional light qui va être égale à une new 3.directional light et entre parenthèses, les deux propriétés qu'on veut le passer, c'est la lumière encore une fois et l'intensité. Donc un directional light, c'est une source de lumière qui pointe tous ses rayons parallèlement dans une certaine direction spécifique. Donc ensuite, lorsqu'on aura créé cette lumière-là, on va lui donner une position fixe qui va être avec un petit angle par rapport à notre objet pour qu'on voit la lumière. Donc on va faire directionallight.position.set et entre parenthèses, on va mettre le x, y, z. Donc on va mettre 1, 1, 0 pour cet exercice. Par la suite, on va tout simplement l'ajouter sur la scène en faisant scene.add directionallight. Donc on commence enfin à voir qu'est-ce qu'on voulait avoir au début du vidéo. Il va juste nous rester une dernière petite étape, ce qui est de faire bouger notre caméra manuellement. Donc par la suite, il nous reste juste à mettre notre dernière ligne de code qui va être de faire une nouvelle variable qui va s'appeler var_controls qui va être égale à new 3.orbitControl et entre parenthèses, on va mettre la caméra, ce qui est l'objet qu'on veut faire tourner, et le renderer.DOMElements qui est la zone dans laquelle on veut pouvoir cliquer pour le faire tourner. Donc le orbitControl, c'est la bibliothèque JavaScript qu'on a installée au tout début du vidéo qui sert explicitement à faire tourner la caméra avec un clic de la souris. Merci sincèrement d'avoir écouté la vidéo, j'espère que vous en avez appris davantage sur la bibliothèque 3.js. C'est un outil extrêmement fort et je vous recommande de l'utiliser lorsque vous avez besoin d'épater vos collègues. Je vous recommande aussi d'aller sur le 3.js et de regarder la documentation dans l'onglet à gauche. La documentation sur cette bibliothèque est extrêmement bien faite, il y a des exemples pour tous les problèmes que vous avez. Je vous invite aussi à aller voir les diaporamas de David Scott Lyon que je vais vous mettre en description. C'est des diaporamas qui expliquent énormément bien 3.js pour débuter, alors je vous le recommande énormément. J'ai même utilisé quelques-unes de ces diaporamas pour mon vidéo. Je vais laisser dans la description ci-dessous tous les liens des exemples que j'ai montrés ainsi que les liens pour avoir accès aux bibliothèques que j'ai mentionnées au début du vidéo. Donc merci encore une fois d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.